Apprenti chimiste, bonjour! Dans cette vidéo, nous allons comparer la stabilité de carbocations. Alors la première règle à appliquer, c'est de rechercher s'il existe des formes mésomères impliquant la lacune électronique du carbocation. Alors sur cette structure à gauche, on voit que la lacune est conjuguée avec cette double liaison carbone-carbone. On va donc pouvoir écrire une forme mésomère, celle-ci, qui traduit le fait que cette lacune est délocalisée sur deux atomes, celui-ci et celui-là, ce qui est un facteur de stabilisation, le fait de pouvoir délocaliser la lacune. Le fait de pouvoir écrire cette forme mésomère implique que ce carbocation est plus stable que celui-ci, où cette fois-ci la lacune n'est pas conjuguée avec la double liaison, donc on ne peut pas écrire de forme mésomère. Si on considère maintenant une situation où il n'y a pas de forme mésomère pour l'un comme pour l'autre. Par exemple, c'est deux carbocations. Dans ce cas, la règle est simple. Il faut compter le nombre d'atomes de carbone reliés à l'atome de carbone portant la lacune. Ici, l'atome de carbone qui porte la lacune n'est relié qu'à un seul autre atome de carbone. On va dire que le carbocation est primaire. On va noter grand 1 en chiffre romain. Sur celui-ci, l'atome de carbone portant la lacune est relié à trois autres atomes de carbone. On va donc parler d'un carbocation tertiaire. Et la règle est simple, les carbocations tertiaires sont plus stables que les carbocations secondaires, eux-mêmes plus stables que les carbocations primaires, eux-mêmes plus stables que les carbocations annulaires. Conclusion, cette fois-ci, c'est ce carbocation qui est le plus stable. En résumé, on recherche tout d'abord s'il existe des formes mésomères possibles impliquant la lacune électronique du carbocation. Si c'est le cas, c'est la structure possédant le plus de formes mésomères qui est majoritaire. Maintenant, s'il n'y a pas d'effet mésomère, on compare la classe des carbocations, et plus la classe est élevée, plus le carbocation est stable.